Colibri, comment allez-vous aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? J'espère que vous êtes au-dessus de 7, car dans le cas contraire, je vous invite vivement à changer votre baromètre interne afin de remonter le plus rapidement en énergie. N'oubliez pas que nous avons la possibilité de switcher notre état d'être en quelques secondes. Tout est une question de choix. Car vous le savez maintenant, vous avez le pouvoir de changer tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie et de créer ainsi votre futur en conscience. Je me nomme Christine Maître, je suis coach superviseur certifié, experte dans la sublimation de l'être. Vous trouverez sur la chaîne de nombreuses clés, des enseignements qui vous permettront d'aller vers la sublimation de votre être. Vous avez mes coordonnées dans la description si vous souhaitez aller plus loin dans la sublimation de votre être et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Vous avez aussi des formations de la sublimation de l'être qui sont disponibles et en ligne de façon à ce que vous puissiez les faire à votre rythme et pour cela je vous invite à me contacter par mail. Si vous aimez les contenus, je vous invite à vous abonner, comme cela vous serez averti des différents thèmes abordés et surtout vous ne raterez aucun épisode. En likant les contenus, vous me permettez de voir ce qui vous parle le plus et de pouvoir continuer à approfondir certains sujets. N'hésitez pas à me poser des questions non plus en commentaire. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec la première loi universelle, afin que vous puissiez l'appliquer dans votre quotidien et en tirer les meilleurs bénéfices. Nous connaissons tous les lois physiques. Nous y sommes bien souvent confrontés, dans notre quotidien par exemple, avec la loi de la gravité. Cependant, peu ou pas assez de personnes connaissent l'existence des lois universelles, ce qui est grandement dommageable pour notre monde. Il y a donc des lois spirituelles, des lois universelles, qu'il est nécessaire de comprendre, surtout dès lors que nous entamons le chemin de la spiritualité. Bien malgré nous, nous transgressons bon nombre de ces lois par notre ignorance, et cela a entre autres comme effet d'attirer aussi à nous des circonstances que nous ne comprenons pas. En connaissant ces lois, en les comprenant et en les mettant en pratique, nous nous ouvrons à la magie de la vie. Dès lors que nous décidons de reprendre les rênes de notre vie en personne autonome et responsable, non seulement nous sortons des égrégores de l'inconscient collectif, nous pouvons ainsi évoluer sur les différents niveaux de conscience, et là je vous renvoie au podcast sur les 7 niveaux de conscience, je mettrai le lien en description. Nous allons donc découvrir ensemble la série sur les différentes lois universelles et comment les faire nôtres. Et nous commençons la série avec la loi de l'unité. La loi de l'unité nous informe que nous ne formons qu'un, que nous sommes tous interconnectés, que nous sommes tous reliés. Nous sommes reliés les uns aux autres énergétiquement, vibratoirement. Elle nous informe que nous sommes reliés à ce brin d'herbe, à l'océan, à notre univers. Et lorsque nous allons dans le domaine de la spiritualité, nous nous rendons compte que notre conscience est en réalité reliée à notre conscience supérieure, qui est elle-même reliée à toutes les autres consciences supérieures, qui sont elles-mêmes reliées à l'intelligence universelle, à la source, à Dieu si vous préférez. Du coup, chaque action, bonne ou mauvaise, va avoir un impact sur votre environnement, d'autant qu'étant des êtres vibratoires, lorsque vous vous attachez à des égrégores de peur, d'angoisse et de guerre, vous intensifiez ces égrégores qui non seulement deviendront autonomes, et aussi se manifesteront dans la réalité. Regardez, observez, écoutez le nombre de personnes actuellement qui sont persuadées que l'on va vers la fin du monde ou que l'on va vers une 3e guerre mondiale. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sur quoi êtes-vous focus ? Sur quoi votre mental vous emmène régulièrement ? Et là, je vous invite à porter un élastique à votre poignet. Et vous avez l'exercice sur la chaîne, l'exercice de l'élastique sur la chaîne, et je mettrai le lien aussi en description. De la même manière qu'en étant en vibration haute, vous allez vibrer.
Vous allez vibrer entre autres l'amour. Donc toutes vos actions seront dirigées vers la paix et l'amour. Vous serez guidé par votre cœur. Vous allez commencer à respecter votre environnement, en commençant par votre environnement intérieur. Sachant que nous connaissons l'amplitude du champ du cœur, qui, je le répète, a un diamètre de 9 mètres autour de nous quand nous sommes en cohérence cœur-esprit, vous allez donc par conséquent influencer votre environnement extérieur. Tout comme notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, lorsque l'on voit notre monde actuel, il serait peut-être temps de changer, de reconsidérer nos croyances. La séparation est juste une illusion qui provient de nos propres croyances et qui devient notre réalité par la force des choses. Nous vivons dans un monde de dualité. Chacun se bat en fonction de ses croyances. Or, si l'on comprenait que nous sommes tous interconnectés, il n'y aurait plus de dualité, il n'y aurait plus de conflit, sachant que ce que l'on peut percevoir ne représente à peine qu'1% de la réalité. Qui, dans cette société, veut se faire du mal, vivre la vie avec un mal-être et continuer à rester en mal-être? Qui, dans cette vie, a envie de vivre des limitations? Personne. La loi de l'unité s'appuie sur les principes de pure potentialité, de pure conscience. On entre en état de pure conscience lorsque l'on se connecte à notre conscience supérieure et à la source, à l'univers, à Dieu si vous préférez. Et à ce moment précis, seulement à ce moment-là, nous entrons dans le champ des probabilités, le champ des possibles. Et forcément, un lâcher-prise s'opère. Nous entrons dans le monde des miracles, des synchronicités, des signes. Nous sommes alors reliés au grand tout. Pour vivre en accord avec cette loi, il est donc nécessaire de garder à l'esprit qu'en étant tous interconnectés, liés avec le monde du vivant, il est important de se respecter soi-même d'abord, en étant vigilant à ce que l'on mange, ce que l'on écoute, ce que l'on regarde, être l'observateur de ses pensées. Est-ce que mes pensées sont dirigées vers des vibrations hautes, afin que chaque action que j'entreprends soit guidée vers l'amour, en étant à l'écoute des messages du cœur? Une précision intéressante. Ce qui se manifeste actuellement dans votre vie est à l'image de ce qui se passe en vous, au niveau de vos pensées, de vos émotions, de vos croyances, de vos propres limites. Il est ainsi nécessaire de devenir l'observateur de ce qui se passe en vous, afin de rectifier le tir si nécessaire. Reliez-vous à votre conscience supérieure, à la source, à Dieu, afin d'être guidé. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos émotions qui vous transmettent elles aussi d'un message. Observez le rôle que vous êtes en train de jouer en société. Observez les masques que vous portez. Observez si vous vous placez en victime de la vie. Observez-vous et changez ce qui doit être changé. Soyez dans le cœur, respirez par le cœur. Observez-vous, ouvrez-vous à l'amour universel. Ainsi, vous stopperez tout jugement, toute division, et vous verrez à quel point votre vie va changer. Je vous embrasse fort, mes chers colibris. Seul on peut beaucoup, à plusieurs on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. À bientôt. Ciao, ciao.